Bonjour à tous, tu veux comprendre la cinématique? N'hésite pas à t'abonner et de liker. Cette vidéo est faite grâce à mon petit de Terminal D qui m'a sollicité. Imaginez cette personne qui est en train de cheminer. Il ne se rend pas compte qu'il fait de la cinématique. Nous allons l'enseigner aujourd'hui. Dans ce cours, il y a deux grandes parties. Premièrement, tu dois connaître les grandeurs cinématiques. Ensuite, les types de mouvements. Ok, quand je vais parler des grandeurs cinématiques, je vais parler de la position, de la vitesse, de l'accélération. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, le vecteur position est la position d'un point mobile à chaque instant. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Ok, sur un axe, on a OM égale à XI. Dans un repère orthonormé, on a OM égale à XI plus YJ. Dans un repère d'espace, on a OM égale à XI plus YJ plus ZK. Vous voyez que c'est simple. Ok, on va prendre un exemple. Voilà, on me demande de déterminer le vecteur position OM de T. Voilà, voici OM, voici sa valeur OM égale à 2T plus 1 I plus T carré J. Vous voyez, c'est très simple. Ok, nous allons voir le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est-à-dire que vecteur V est égal à la dérivée de OM sur le temps. Ok, voici les différentes expressions du vecteur vitesse dans les différents endroits. Sur un axe, voici l'expression, c'est-à-dire V égale à la dérivée de X sur le temps fois I. Qu'on peut noter aussi X.I. Vous voyez, ce n'est pas du tout compliqué. Ok, l'accélération est égale à la dérivée du vecteur vitesse sur le temps. On peut dire aussi que c'est égal à la dérivée seconde du vecteur position sur le temps. Vous devez retenir ça. C'est égal à la dérivée seconde du vecteur position sur le temps. Ok, voici l'expression de l'accélération. C'est égal à la dérivée de V sur le temps, qui est égal à la dérivée seconde de OM sur le temps, au carré aussi. Donc vous voyez que c'est simple. Donc voici les expressions du vecteur accélération dans les différents endroits. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Ok, maintenant nous allons voir les types de mouvements. Il y a trois types de mouvements en terminale. Le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne uniformément varié et le mouvement circulaire. Donc moi je ne vais pas faire le mouvement circulaire parce que ce qui m'intéresse c'est le mouvement rectiligne et varié. Ok. Un mouvement est dit rectiligne uniforme si la trajectoire est une droite et si la vitesse du point mobile considéré est constante à chaque instant. Vous voyez, ce n'est même pas compliqué. Voilà, donc c'est un peu cela. Ok, nous allons voir les équations horaires. Voici la démonstration. Ok, nous savons que V égale la dérivée de OM sur le temps. Or, dérivée de OM c'est égal à la position finale moins la position initiale. Sur dérivée de T aussi c'est égal à la position finale moins la position initiale. C'est ce que j'ai fait. Ok, comme c'est X je veux, donc je vais isoler. Donc X va être égal à V facteur de T moins T0 plus I0. Donc X de T égale à VT plus I0. Voici l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Ok, nous savons que A égale à la dérivée de V sur le temps. Donc si on met intégral entre T0 et T, voici ce qu'on obtient. V de T égale à V0 plus A facteur de T moins T0 qui est égal aussi à AT plus V0. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Ok, donc voici un peu la démonstration. Les élèves qui viennent d'arriver en terminale, excusez-moi, mais on utilise l'intégrale pour démontrer ça. Donc la vidéo prend fin. Je vais faire une autre vidéo où je vais expliquer comment résoudre un exercice de cinématique.